Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 28 août 2024 pour cette vidéo intitulée One Religion Bluebeam Bulga ou la religion unique. Pourquoi cette vidéo? Vous savez, dans leur projet du Blue Abîme, ils prévoient de projeter, enfin ce qu'il en était dit, c'était de projeter des hologrammes dans le ciel, faire penser plus ou moins à des extraterrestres, pour que les hommes abandonnent leur religion, que ça remette en question le principe religieux, créationniste, pour amener une nouvelle religion, une religion unique, dans toute l'humanité, prétextant que la religion est cause de guerre. Ça n'engage que moi, mais pour moi la religion c'est une excuse de guerre, parce qu'il y en a dans toutes les religions. Donc bon, c'est une bonne excuse. Vous enlevez la religion, il y aura toujours des guerres, tant que l'humanité est à ce stade-là. Donc voilà. Mais le tout étant aussi d'amener l'humanité à servir un principe, une énergie, laquelle on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'on va aller poser la question. Comment ils comptent mettre ça en place? Comment ils comptent faire? Pourquoi? Déjà, pourquoi en réalité? Pourquoi? Pourquoi pour eux? Vraiment, dans quel but? Et dans quel but pour nous? Donc, pour ce que je vois à peu près, ça doit être pour nous asservir, plus ou moins, comme d'hab. Mais voilà, on va aller questionner un petit peu tout ça, ce qu'ils comptent faire par rapport à ça. Et ce qui me pousse en fait à me poser la question maintenant, c'est lorsque l'on voit la cérémonie de fermeture des derniers jeux, voilà, où on a cette espèce de bestiole dorée, un petit peu Lucie et puis Férienne, qui tombe du ciel avec tous ces apôtres cloportes, voyez-vous, tout grisou, sans émotion, tout gris. On se dit, il y a un message. Il y a un message. Ça ressemble un petit peu à ça. Je crois que les jeux para doivent commencer dans ces jours où moi et les dates, vous savez, c'est compliqué, et moi et le sport encore plus. Donc voilà. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose là qu'on va essayer d'amener. Vous savez, dans les principes, je pense, qu'ils veulent amener via cette religion unique, on voit tous les dogmes aujourd'hui de la bien-pensance occidentale. Tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, des carbonés, des pompes brûlées, vous voyez, voilà. Épiqué. Allez, on va aller voir. Pour la vidéo d'hier, oui, la fin est tronquée, parce que ça a été une galère totale. Je touche du bois un peu partout, pour que celle-ci, ça passe bien. On m'a coupé de tous les côtés, donc en communauté, j'ai mis la carte conseil. Ça a été une horreur. Enfin bon, bref. Allez, on va aller voir. J'ai essayé de lever mon pied de téléphone pour que vous puissiez avoir un angle de vue plus large. Vous me direz si pour vous c'est plus confortable. Ah oui, je suis sur toc-toc, mais il faut que ça soit droit, j'ai du mal avec ça. Taureau toc-toc, c'est comme ça. Allez les amis, on va déjà prendre l'astro-kiff. Hop. Je vais déjà poser la question, parce que la question se pose. Quelle est la volonté de nos diriges, de ceux qui sont tout en haut de la pyramide, au niveau du petit pyramidon, là, quelle est leur volonté concernant les croyances humaines, les croyances religieuses humaines, les dogmes? Quelle est leur volonté? Alors, j'ai l'homme, donc on a des hommes, on parle de nous. Manque de légèreté, refus de changer. L'échec imprévu, les retards. Là, c'est comme si vous voulez, ils pensent que pour nous, les hommes, les croyances religieuses nous empêchent de changer. Nous empêchent de sortir des valeurs traditionnelles. D'accord ?
Et là, on a un échec imprévu, un accident. Donc, on veut provoquer un accident là-dessus. C'est vrai que par le religieux, certains ont du mal à se sentir pied de chaise ou tringle à rideau. C'est certain. Donc, vous voyez, il y a cette notion de les religions dérangent, d'accord, parce qu'elles empêchent un changement, hein, ou elles freinent un changement. C'est un obstacle. Ouais, non, mais il y a vraiment ça, hein. C'est fermé d'esprit, hein. C'est vraiment, ça les gêne. Vous voyez, pour eux, c'est un obstacle. C'est un obstacle, ça les gêne. Donc déjà, on a cette info-là. Et en contre, j'ai l'ennemi déclaré. Ouais, bah c'est ça. C'est pour le pyramidon, tout en haut, la religion, les croyances, les dogmes, les valeurs empêchent d'avancer. Hein, bloc. C'est de la séparation. D'accord, c'est un ennemi. En gros, hein, je prends tout le fait religieux dans son ensemble, hein, quelle que soit la croyance. Hein. Alors, on a une domination, la créativité. On veut créer un nouveau dieu avec le lion. Hein, un nouveau régent avec le feu. Une personnalité de lumière avec le lion et le feu. Hein, un porteur peut-être. Un porteur de lumière que l'on va créer grâce aux possessions ou parmi les possédants. Quelqu'un de sévère, d'accord. Donc là, on est vraiment dans la matière. Hein. Dans la matière, c'est le cornu, hein, c'est le SATAN. Hein. Voilà. Donc on a vraiment un dieu peut-être homme, hein, de porteur de lumière, créé, d'accord, par l'argent, pour l'argent, quelqu'un de sévère. En contre, j'ai la mort. Donc là, c'est le royaume des défunts qui s'oppose à la création d'un... C'est comme si c'était un nouveau Dieu fait homme. Donc peut-être l'antéchrist. Mais là, j'ai quelque chose de nouveau, même par rapport à ça, vous voyez. Alors, l'hiver, va se passer l'hiver. D'ailleurs, certains m'ont demandé une vidéo sur le papape. J'en ai fait une, il y a quelques temps, que je vous remettrai en communauté. Quand j'avais fait cette vidéo, il ressortait qu'au niveau de l'église, il y allait avoir quelque chose de gros qui allait sortir à l'été pour les croyants, enfin voilà, quelque chose de très gros, hein, bingo avec la cérémonie, et ce fameux papape qui a mis bien du temps à réagir, hein, et qui aujourd'hui nous dit de suivre Chouabi. Je vous la remettrai en communauté, parce que vous savez, j'ai dû la réécouter parce que je suis incapable de me souvenir quand je travaille, et je crois qu'il y avait des infos aussi concernant l'hiver à venir. Et là, vous voyez, on a la notion d'hiver. C'est pour ça que ça m'y fait penser. J'ai du désordre. On a du désordre. On va créer du désordre. Toujours l'été inversé. Hein. Vous voyez, on recommence un désordre comme là cet été. Vous voyez ? Pas pour rien, je pense qu'on parle de ça là. L'intuition, donc on a bien cette intuition. Avec le verso ici d'une nouvelle ère. Ils vont essayer de nous donner l'impression d'une nouvelle ère. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui va jouer contre nous. Parce que les croyances établies aujourd'hui, c'est pas vraiment les croyances ni les religions, mais on va dire les valeurs liées à ces croyances. Ça les emmène. Hein, ça leur met des bâtons dans les genoux, ça les gonfle à souhait, ça les empêche d'avancer leur agenda. Transforme-toi en poteau électrique. Voilà. Et tant d'autres, hein, ça c'est juste pour masquer. Vous savez, leur trip là, c'est pour nous occuper avec notre derrière et rien d'autre. Hein. Ça n'a pas d'autre vue ni d'autre vertu. Hein. Et nous piquer plus souvent qu'à notre tour. Comme je vous l'ai déjà dit, les enfants de Biloul Gaga, ils n'ont jamais vu une seringue. Hein. Donc bon, là-dedans, les croyances, les enquiquinent. On a bien quelque chose, ils vont essayer de créer un accident, encore une fois, cet hiver, d'accord, pour nous imposer leur nouveau dieu rayonnant, plein d'argent et sévère. Même si on nous dit qu'ici, de toute façon, c'est cuit dans l'œuf. J'ai la naissance sur le destin. J'ai un retour de bâton.
Il est pour qui? Il est pour quoi, le retour de bâton? J'ai un blocage, hein. Ça va pas passer comme ils pensent. Parce que j'ai vraiment... Ils nous prennent vraiment pour des teubés finis, pardonnez-moi l'expression, hein. Mais comme je dis, hein, vous allez dire à la télévision, écoutez, les amis, ça là, c'est bleu turquoise. Et tout le monde répète, c'est bleu turquoise, bien sûr. Dissonance cognitive, hein, voilà, pour pas dire que... Mais ça marche un moment. Ça peut pas marcher tout le temps. Et là, ça marche plus. Ils lancent leur nouveau produit au mauvais moment, je pense. Hein. Ouais, c'est au niveau de la personnalité des personnalités. Il se peut qu'ils amènent quelque chose, ceux du haut de la pyramide, mais si vous voulez, le peuple commence, il bloque ses personnalités. C'est comme si on bloquait l'élite. Il y a un blocage, si vous voulez, presque épidermique envers l'élite actuellement. Sur le destin. J'ai un secret, on a le scorpion. Le flou avec Neptune. On a quelque chose de secret. Vous voyez, il y a quelque chose de secret. On veut nous amener à ça avec le magnétisme. Hein, pensez à un aimant. On veut nous aimanter à ça en prêchant le flou. Vous voyez, ça avance masqué. Ça avance sous d'autres aspects. D'accord? On veut nous aimanter par le flou, par l'inexactitude. Vous voyez, on dit vaguement. J'ai la naissance, de l'instabilité et du changement. Ouais. Là, ce qu'ils vont amener, avec ce qu'ils veulent faire naître comme changement, hein, j'ai de l'instabilité. Hein. Alors, j'ai une chute sociale, c'est une mauvaise direction. Et en fait, ils amènent un truc, là j'ai l'impression, qu'il n'y a aucun fondement, là on s'en doute, mais ils essaient d'amener un truc qui sort de leurs esprits complètement ravagés par la farine et je ne sais quoi, par l'adré qui a des couleurs, et c'est tellement hors sol que en fait le peuple ne peut pas suivre. C'est dans le sens où même si beaucoup ont été inoculés, énergétiquement les gens ressentent que c'est pas bon. Voyez, c'est pas... Il y a comme un instinct quand même qui reste là et on ressent malgré tout, je parle d'instinct parce qu'ici j'ai ça, hein, malgré tout qui fait fuir, vous voyez, ça, on le sent pas, on le sent pas. Donc là, ils veulent vraiment amener quelque chose d'autre apparemment parce que les valeurs, je ne vais même pas dire les religions, parce que là j'ai l'impression ils vont se servir de la religion pour changer le mode de valeur. J'ai plus cette impression-là. Et les valeurs actuelles liées aux religions les enquiquinent. Hop. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Je vais lui demander à l'oracle des temps mécaniques s'ils vont aller vers une interdiction des dogmes et des religions pour effacer les valeurs. Hein. Si leur souhait, c'est vraiment d'effacer en fait la croyance en quelque chose de divin pour mener la croyance en l'homme. Ce qu'on avait vu concernant Chouabi, le fait qu'il, lui et ses sbires, souhaitent aujourd'hui se faire eux-mêmes Dieu. D'accord? Donc, est-ce que leur but, c'est d'effacer, d'interdire purement et simplement toute spiritualité, toute connexion avec plus haut, toute connexion avec autre chose, avec d'autres dimensions, avec d'autres fréquences, pour bloquer l'humain dans l'humain? Alors là, on est en train de me dire quelque part, oui, mais que l'épine dans le pied, c'est la France et son lien spirituel. C'est pour ça que cet été, beaucoup, il y a eu beaucoup d'intuitions qui se sont ouvertes, d'accord, par rapport à ce qu'il souhaitait transformer avec l'hippocampe, vous voyez, ce qu'il souhaitait transformer. Très bien, donc on a le côté spirituel, le lien spirituel de la France, qui pour eux est une vaste épine dans le pied, dans leur projet
ouais, on va dire une forme d'humanisme. Mais voyez cette notion de, quand je dis déifier l'humain, c'est eux devenir des dieux ici. C'est-à-dire que l'humain soit prisonnier en fait de la matière. Et n'ait plus accès aux autres dimensions de son existence et de son être, hein, pour enfermer l'homme dans la matière. Ce qui est très lourd. Hein. Alors, j'ai la montgolfière, l'arbre de vie, la lune. Il y a quand même une intuition collective qui est là. Hein. La lune, c'est l'intuition, c'est le peuple, c'est aussi les choses cachées. Mais si vous voulez, en contre de cette volonté éventuellement, hein, d'interdiction, parce que vous voyez, j'ai la montgolfière et l'arbre de vie, c'est ce qui est implanté aussi, hein, c'est ce qui est implanté et qui amène des cycles, voyez-vous. Et on a les racines et on a le lien vers le ciel, vers plus haut, vers l'univers. Ils veulent faire s'envoler ça avec la montgolfière, vous voyez, avec passer à autre chose, d'accord, hein, que ça ne soit plus sur Terre, ça ne concerne plus les hommes. Mais en contre, il y a quand même quelque chose qui est là, comme une intuition collective, un sentiment collectif d'une chose cachée qui serait potentiellement négative. Faites voir sur la montgolfière. Donc le fait... Ouais, j'ai la tête de mort. Hein. L'éléphant. C'est foutu. Hein. Les gens comprennent. Vous voyez, ils veulent nous brouiller l'esprit, ils ne peuvent pas nous brouiller l'instinct. Ils ont pour certains réussi à corrompre le cœur, ils ne pourront pas corrompre la petite étincelle, la petite voix. Vous voyez ? D'ailleurs, coucou la petite voix. Là, j'ai l'enfant intérieur. Ah, mais c'est ça, hein ? L'enfant intérieur de la France, hein. L'âme de la France. Hein. Il y a ça qui... C'est bien pour ça, hein, je pense qu'ils nous ont mis Jules Timbré là, à la tête pour faire cramer Notre-Dame et anéantir le pays dans ses biens, dans sa culture et dans ses valeurs. Hein. Il y a d'autres pays, enfin voilà, mais il y a vraiment, là ça ressort comme ici, c'est très lié. Il faut détruire ici, et c'est bien pour ça qu'ils ont fait ces cérémonies, ici d'ailleurs. Hein. Ici, sur l'arbre de vie. J'ai l'étoile de mer, donc on a une adaptation. L'aspirateur. Ouais, vous voyez, il y a cette notion d'adaptation, c'est-à-dire que notre, comment dire, la spiritualité, les croyances sont là aussi pour s'adapter à cette planète, à ce monde, c'est-à-dire prendre en considération tout le vivant, vous voyez, vivre en harmonie avec le vivant, d'accord ? Ça, ils veulent l'enlever. Ils veulent nous tenir prisonniers. Et vite, vite, hein. Ils veulent nous tenir prisonniers vite, vite, et ils veulent surtout pas qu'on s'enfuit. Allez, avec la lune. J'ai l'automne. Le renard, ouais. Bah, du coup, ça va signer la fin de la ruse, parce qu'on a bien notre intuition, vous voyez, notre... c'est comme la clairvoyance du cœur. On comprend instinctivement, le cœur comprend ce qui le blesse et ce qui va à l'encontre même de l'essence humaine. L'humain n'est pas qu'une matière, vous voyez ? On a cette complémentarité nécessaire, hein, avec le soleil pour rayonner. On comprend qu'on a besoin de cette complémentarité, d'être là dans la matière, mais pas que, parce qu'on n'est pas que là. Donc en contre, on a bien pour eux le peuple, qui sent qu'il y a ici une volonté de couper l'homme de toute spiritualité. Hein. Comme avec les injections, cette impression, vous voyez, d'une énorme magie noire autour qui va couper le coronal, qui va couper la connexion. Mais cette connexion est d'essence divine. D'accord ? On parle de puissance divine et de force de l'ombre, hein, de force sombre. Alors, en conclusion, donc ils aimeraient quand même, hein. J'ai le chien, la fidélité de quoi ? Ouais, non, on va être fidèle à notre cœur. Hein.
Là, je ne peux pas le dire mieux. Hein. Dans un projet, par rapport à un projet en gestation, de transformation, pour nous boucler. Alors, j'y peux rien. Hein. On va être fidèle à notre cœur, hein, à notre ressenti, dans leur projet de transformation pour nous boucler. Je vais reprendre 3 cartes. On a le message, l'enveloppe, la fleur, la feuille de laurier avec la tortue. On comprend hein, qu'ils avancent petit à petits pas, pour avoir les lauriers, pour avoir une réussite. Mais j'ai la tortue, ça peine. Les amoureux, ça peine pour les amoureux du mal absolu. Hein. Parce que quoi de mieux pour faire régner les ténèbres et le mal absolu ici-bas que de couper l'homme de sa spiritualité, de sa connexion divine et donc de sa conscience. Allez, je vais prendre l'oracle d'un temps de quête. On va lui demander à cet oracle comment ils vont mettre ça en place, par quelle manière. Par quelle manière, en tout cas, ils vont tenter d'imposer leur dogme unique, leur religion unique. Ça paraît mal barré. Quand je dis ça, vous voyez, j'ai que l'image de barrière, quoi. C'est juste mal barré. Mais bon, par quels moyens vont-ils tenter? Parce qu'ils tentent toujours. Alors, le travail. Pureté, honnêteté, l'honneur, le respect. D'accord, j'ai la carte de cultiver ici. Donc, ils vont cultiver ce qu'il faut, ils vont travailler à cultiver ce qui est l'inverse même de la pureté, de l'honneur, du respect. J'ai commencé par questionner ça. Perte, vol, stress, voilà. Hein. Par le stress, hein. On va cultiver le fait qu'il n'y ait plus de respect les uns envers les autres. Et ça se voit, on ne respecte même plus la pensée de l'autre. Hein, on ne respecte même plus un point de vue différent. Il n'y a plus d'honneur, on s'envergogne, on trompe plus souvent qu'à son tour, on trahit, peu importe, vous voyez, on se moque. Hein, on a l'impression que c'est cet honneur qui les enquiquine tant. Ils vont travailler à faire en sorte que ça ne soit plus là, en attendant des situations de stress. Et en parlant de ça à tout va. Voilà. Hein, les LGBT, ça sert à ça. À bien dissocier, d'accord, de l'homosexualité, ça n'a rien à voir. Hein. Même si eux veulent mettre l'amalgame pour pouvoir taxer de compote, de phobie, de voilà ce que vous voulez. Ils sont capables d'inventer l'extrême phobie. Hein. Vous voyez, c'est être phobe de tout, ceux qui détestent tout et tout le monde, hein, c'est-à-dire ceux qui comprennent leur manège. Vous voyez ? S'ils la sortent, celle-là, les amis, je vous jure que je sais pas ce que je fais. Hein, mais je vous fais... Je vous chante une chanson. Vous penserez bien au bouchon d'oreille, hein, mais promis, je vous chante une chanson. Là, on nous dit bien que c'est du masque. On avance masqué. Hein. Et on cultive les masques, ouais. Hein, on communique masqué. Hein. C'est exactement ce que je vous dis. Hein, pour faire croire que hein, c'est les bonnes mœurs, d'accord? C'est la bonne parole. On communique masqué. J'ai un accident. Personne riche. Mais il y a quelqu'un là, il y a un accident pour eux. Vous savez, il y a quelque temps que je vois Bill le Gaga, mais il y a quand même un accident. Alors c'est peut-être pour ces personnes derrière tout ça qui veulent amener ça pour avoir un contrôle aussi spirituel sur l'homme, parce que l'autorité religieuse ne suffit plus. Ou alors certains ont bien compris, hein, voyez-vous. Mais là, il y a ça. Ou alors, il est possible aussi qu'il y ait un dévoilement. Vous voyez que par accident, ils dévoilent leur plan. Mais ils le dévoilent tellement aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un accident pour ça. Hein. Non, je pense que ça va mal se passer pour eux, là. Je pense que ça va mal se passer pour eux. Faites voir, du coup, j'ai cette culture rencontre. L'amour, la rencontre. On se tient au courant.
on se rencontre, hein, on cultive l'amour, on se rencontre et on se tient au courant de ce qui se passe. On se prépare. On se prépare à ce qui vient. D'accord ? On se prépare à cette tentative de hold-up de nos âmes. Par l'intuition, pour garder notre honneur, on se prépare. Le cinéma est là. Et on s'entraide dans ce cinéma. Sur le travail ici. Alors, le mariage, le lien, l'union, heureux. Alors, on enferme, ouais, c'est ça, enfermé. Ouais, on fait le choix, si vous voulez, d'accord, il travaille à faire en sorte que les unions heureuses, hein, le fait que les couples se forment pour être heureux, enfin voilà, jusqu'à la fin, dans l'honneur, dans le respect, voilà, hein. Ils veulent enfermer ça, qu'il n'y ait même plus le choix, qu'on n'ait même plus la possibilité, alors je ne sais pas comment, mais quelque part qu'on n'ait même plus la possibilité de fonder un foyer stable et heureux par rapport aux enfants. Rapidité, comme si on allait vite enlever les enfants des familles. Le but est là, hein, pour l'endoctrinement. En conclusion, j'ai de la dispute, ouais, de l'abus, hein, avec la sorcière. Chance, petit bonheur. Vous voyez, hein, avec la sorcière pour transformer les choses. Hein. Là, ils vont trop loin. Il y a de la dispute, on rentre en conflit, d'accord ? On est là pour changer les choses, pour transmuter ça. Il n'y a pas de petite victoire. Hein ? Chaque pas est une chance. Hein. S'il y a des sauveurs, c'est nous. Hein ? C'est nous, l'armée de libération. Chacun par nos petites actions. J'ai un cadeau à la surprise. Ouais. Et c'est ça, hein, qui va nous amener le cadeau du changement. Hein. De faire que ces vicieux, que ces tordus, que ces cornus ne réussiront pas leur projet ultime de rapt, hein, de hold-up de l'âme humaine. Allez, comme à mon habitude, je vais prendre la triade. Est-ce que dans tout ça, d'une certaine façon, là où on veut nous connecter, de la connexion, nous déconnecter du divin, oui, c'est ça, quel que soit le nom qu'on lui donne, même si c'est l'univers, même si on est agnostique, peu importe, mais de cette connexion avec autre chose, c'est ça en fait, de cette multidimensionnalité qui fait l'humain, qui fait l'âme humaine. Est-ce qu'ils vont réussir et dans quelle mesure ? Parce qu'ils peuvent, hein, pour certains, à enfermer l'âme humaine, hein, à s'approprier l'âme des hommes. La mutation, l'ordre divin, le pardon, le malheur. Vous voyez ce qu'ils veulent faire changer, hein ? Là, on a un ordre divin. Il faut qu'il demande pardon, d'accord, hein, qu'il se rétracte, ou ça sera le malheur. Le message, pour certains, le message, ça va être la fin du pacte avec là-haut, du sceau, d'accord, de l'alliance, pour ceux qui auront marché là-dedans. Aussi pour ceux qui auront essayé de mettre ça en place. Faites voir. J'ai la prière, la science. Ouais, ceux qui prient la science vont être mis à l'épreuve. J'ai l'arme,
L'initiation, ouais, on est dans un combat initiatique dans le temps. Ouais, bah là, vous voyez, hein, cette époque a pour but de faire comprendre à l'homme, c'est un chemin initiatique, hein, qu'ici, nous avons des adversaires avec l'arme qui nous combattent, d'accord, pour nous couper de notre connexion avec le divin, pour nous couper du divin, pour nous couper du pacte fait avec là-haut. Mais eux finiront, ceux qui tentent de faire ça, je pense que de l'autre côté, c'est fini le pacte avec là-haut, donc ouais, voilà, c'est leur problème. Allez, les amis, on va finir avec un petit conseil. J'ai bien envie de prendre le petit oracle des fées. Allez. Petit oracle des fées, un petit conseil, s'il te plaît. Margot. Je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est de bien s'écouter, de bien écouter notre cœur, de bien écouter les signes, d'accord ? Hop. Allez. Écoutez les amis, je suis de travers, vous voyez, je vais râler encore comme d'habitude. Voilà. Je vais vous dire sûrement à demain. Hein ? On verra demain. Si j'ai le temps, je serai là. Allez, gros bisous et belle journée.